On le sait, faire du sport tous les jours, c'est bon pour la santé et pour notre corps. Faire des acrobaties comme Daphné permet de se muscler et de garder la ligne. Cela devient une évidence pour tout le monde, mais muscler sa matière grise, personne n'y pense. Et oui, les neurones, c'est comme les biceps. Pour ne pas les laisser se ramollir, il faut les solliciter. Cela s'appelle la gymnastique cérébrale. Pour nous éclaircir, Daphné a rencontré Monique Leponcin, spécialiste du cerveau. Bonjour Madame Leponcin. Bonjour Daphné. Je suis Daphné des Jeux et je viens tester mon cerveau. Oh mon Dieu. J'ai très peur. Ah bon? Alors, on va parler... On va peut-être pas tester le cerveau, mais tester Allez, la mémoire. La mémoire, c'est un bon baromètre de l'efficacité cérébrale. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens, d'une façon générale, n'utilisent que 50% de leur capital de mémorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois sur deux, ils ne mémorisent pas ce dont ils veulent se souvenir. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que notre mémoire est vraisemblablement, pour beaucoup de personnes, moins efficace que celle de leurs grands-parents. Pour une raison simple, c'est déjà notre système éducatif. La façon dont on enseignait avant, avec le par cœur, avec le calcul mental, tout ce travail de mémoire qui était fait avant préparait quand même les jeunes à utiliser leur mémoire beaucoup plus qu'on ne le fait maintenant. Et effectivement, j'ai aujourd'hui énormément de jeunes de 10, 13, 14 ans qui viennent me voir pour des problèmes de mémoire. À savoir que plus un cerveau est paresseux, plus il a de risques, peut-être même, de se porter moins bien, ça c'est certain, mais aussi peut-être même d'être une porte d'entrée à certaines maladies cérébrales. Pour l'instant, vous êtes dans la normalité. Regardez, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous en avez 7 sur 15. Oui. Le plus tôt possible est toujours le mieux pour, je dirais, stimuler son cerveau de façon harmonieuse, de façon agréable. Il faut vraiment profiter de cet organe qui est absolument étonnant. Alors, pour garder votre vivacité d'esprit, il faut pratiquer l'aérobic cérébral au quotidien grâce aux divertissements comme le sudoku, les mots croisés ou encore les échecs. La pratique régulière de ces jeux stimulerait la production de nouveaux neurones dans le cerveau, avec à la clé des effets bénéfiques sur les capacités d'apprentissage et sur la mémoire. Du coup, certains Français sont complètement addicts de ces jeux et les concepteurs ne manquent pas d'imagination pour assouvir leur passion. On essaye toujours de suivre la demande du joueur. Aujourd'hui, le joueur a envie de se rassurer sur sa mémoire. Donc oui, on lui propose à chaque fois un petit plus produit, donc un coup pour tester sa culture générale et s'évaluer du coup sur son niveau scolaire, un coup sur booster votre mémoire, quels sont les exercices à faire pour voir où on en est de sa mémoire, la stimuler et se rassurer. Parce que c'est surtout ça, c'est se rassurer sur bon, ça va, ma tête est encore là. Et c'est pas réservé aux personnes âgées. Tout le monde a envie soit de l'entretenir pour pas la perdre, soit de la stimuler pour en avoir encore plus. Enfin, vraiment, c'est très large comme public. Et les fabricants de jeux vidéo l'ont bien compris. Depuis quelque temps, une kyrielle de mini-consoles rendent les exercices mentaux encore plus attractifs. Ces jeux vidéo cérébraux sont apparus au Japon. Explication. Et nos développeurs au Japon, ils ont vu qu'il y avait un livre qui cartonnait dans les charts à l'époque, qui était écrit par le docteur Kawashima, qui était 60 jours pour maintenir son cerveau en forme. C'est un neuroscientifique spécialisé dans l'imagerie 3D du cerveau et qui a donc pu mesurer l'afflux de sang au cerveau quand on faisait les exercices. Ce serait super facile d'adapter les exercices du docteur Kawashima sur ma console. Au menu de ces programmes, on peut faire des exercices de logique ou de maths qui déterminent l'âge de notre cerveau. Le top de votre âge cérébral, c'est 20 ans. Donc le maximum du pire qu'on puisse faire, c'est 80 ans. Et là, généralement, ça fout mal. Donc ça sert à rien, l'âge cérébral. C'est sûr et certain, c'est pas scientifique. C'est juste pour essayer de, quelque part, vous motiver, vous donner envie de vous dépasser vous-même et de vous faire du bien et d'être à la fois bien dans votre corps et bien dans votre cerveau.